le cadre du 51e Salon international des innovations de Genève, pour lesquels notre brevet qui s'intitule Nanotexturation de la surface du silicium a été présenté. En réalité, c'est quoi ce brevet? Ce brevet est tout simplement une innovation qui permet de rendre l'absorption, c'est-à-dire l'utilisation des panneaux solaires, beaucoup plus rentable en absorbant plus de radiation solaire que n'étaient les panneaux solaires qui existent actuellement. Et pour cela, nous avons utilisé une solution très simple qui permet aux fabricants d'utiliser sans changer les bancs de fabrication, mais juste insérer une étape complémentaire dans ces bancs de fabrication. Et mieux, nous avons la possibilité, avec notre solution, de fournir différentes formes de nanotextures qui, normalement, aujourd'hui, dans l'industrie, nécessitent l'utilisation de différentes solutions, de plusieurs solutions, alors que dans notre cas, on n'a besoin qu'une seule solution dont le changement de concentration, le changement de temps de gravure permet d'avoir plusieurs nanotextures que je peux vous présenter ici. Vous avez des nanofils, vous avez des nanopyramides inversées, vous avez des nanotrous cubiques, vous avez aussi des nanotrous spiroconiques et notre œuvre d'art, c'est des nanobouquets qui sont des nanobouquets de fleurs presque à base de silicium qui permettent à absorber jusqu'à 97% de la lumière du soleil. Contrairement aujourd'hui au silicium qui n'absorbe que environ 40 à 60%. Voilà. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Genève, à Parexpo, pour présenter le projet EcoSpèche. Donc EcoSpèche, c'est une application qui permet de mieux gérer la pêche illégale. Donc, en effet, les pays africains n'ont pas les moyens de superviser de vastes zones exclusives économiques. Et donc, ils n'ont pas, disons, les moyens de surveiller, disons, les mers et donc de pouvoir identifier les bateaux qui font de la pêche illégale. Donc, avec notre application, grâce à l'intelligence artificielle et à l'imagerie, nous pouvons, disons, identifier les zones où en fait il y a un gros risque de pêche illégale et aussi les bateaux en fait, qui font de la pêche illégale. Donc ce projet nous semble important parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais l'immigration illégale vient de la pêche illégale. Donc les bateaux sénégalais, en allant un peu plus loin à la mer pour pouvoir pêcher, on finit par arriver en Europe. Et pourquoi? C'est parce que nos mers sont écumées par des bateaux, par des gros bateaux usines qui viennent prendre disons, les produits halieutiques sans avoir en tout cas une autorisation. Donc avec cette application, nous pensons que les pays africains ont en tout cas un moyen de pouvoir superviser les zones exclusives économiques et de pouvoir faire des interventions en mer assez ciblées pour pouvoir identifier et traquer les bateaux illégaux. Là, je représente aujourd'hui Sunoplastic Odyssey, qui est un projet de recyclage des déchets plastiques dans une logique d'économie circulaire. Donc nous collectons les déchets plastiques à travers les décharges auprès de la communauté et même dans les entreprises pour avoir une traçabilité. Nous les collectons, nous les traitons jusqu'à avoir du broyat et nous les recyclons et valorisons en planches pour faire de la menuiserie plastique. En grosso modo, on les transforme en mobilier urbain. Et ce qui est en tout cas important à retenir aussi, c'est tout ce qui est déchets, c'est-à-dire les déchets multicouches, c'est-à-dire les déchets qui n'ont pas de fin de vie, multicouches, les emballages et les bouteilles de PET. On parvient à les séquestrer en les mélangeant avec du sable, à les séquestrer dans les pavés. Donc en quelque sorte c'est ça. Donc c'est un projet qui a été lancé aussi dans une perspective de formation professionnelle, de création d'emplois et création de revenus, mais aussi de sensibilisation. Parce que l'idéal aussi, c'est de réduire les déchets à la base, de ne pas produire.
mais les déchets qui n'ont pas de fin de vie, parce qu'au Sénégal, on a 270 000 tonnes de déchets qui sont plastiques qui sont jetés par an et une faible partie qui a été en tout cas recyclée. Voilà, merci. Donc là, c'est un réel plaisir de pouvoir participer à ces salons qui permettent aussi d'échanger quand même sur les solutions de déchets plastiques. Je suis ici aujourd'hui pour présenter notre prototype. Il s'agit d'un concentrateur gravimétrique qui permet d'effectuer la séparation de l'or. En effet, dans l'orpaillage au Sénégal, les miniers utilisent en général soit le mercure ou le cyanure, qui sont des produits chimiques très dangereux pour l'environnement. Donc, pour éviter ces problèmes, nous avons conçu cette machine qui va utiliser la différence de densité entre la gangue et l'or pour effectuer cette séparation-là. Donc, nous allons alimenter la machine par le minerai et de l'eau, ensuite mettre en marche. La force gravimétrique va permettre d'effectuer cette séparation-là et à la fin, le concentré est récupéré à l'intérieur du bol. Les avantages de cette machine sont que c'est entièrement mobile, on peut le déplacer sous le site et cela permet d'éviter la contamination des sols, de l'eau et l'inhalation des vapeurs de mercure par les mineurs. Bonjour, je suis Mortal Ndiaye, le fondateur de Karange. C'est une entreprise jeune et pluridisciplinaire. Donc nous travaillons sur une poubelle intelligente orientée dans le domaine médical pour régler tout ce qui est infection et contamination liée à la mauvaise gestion des déchets biomédicaux, comme vous le voyez. Donc c'est une poubelle intelligente qui fait un tri automatique, donc avec différents bacs, et aussi la revalorisation de certains déchets. Donc nous, ce que nous luttons, c'est nous luttons contre tout ce qui est infection et contamination liée à la mauvaise gestion des déchets biomédicaux. Parce que nous, comme moi, je vis au Sénégal, un pays moins développé qui est capable aujourd'hui de générer plus de 25 000 tonnes de déchets biomédicaux chaque année et seuls les 600 sont bien traités, c'est inadmissible. Et aussi, récemment, on avait plus de 84 500 de nos professionnels de santé qui souffraient d'hépatite B, d'hépatite C et le VIH et cela avait dû à la mauvaise gestion des déchets biomédicaux. Donc, pour répondre à ce problème, nous avons apporté une solution, une poubelle intelligente conçue spécifiquement dédiée à la gestion des déchets biomédicaux. On est là pour présenter notre dernière innovation qui est un séchoir solaire intelligente. Comme vous le savez, au Sénégal, on perd plus de 40% des pertes post-récolte pour un pays qui n'atteint même pas son autosuffisance alimentaire. Mis à part ça, aussi, quand les transformateurs essayent de les transformer, ils rencontrent des coûts exorbitants d'énergie qui coûtent énormément cher et que l'accès à l'énergie est toujours un problème pour ce pays. En plus de ça, quand ils font leur dernier recours de séchage à l'air libre, qui est peu hygiénique et très contaminant. C'est dans ce cadre, ou bien dans cette logique qu'on a, ce qui nous permet de caractériser, ou bien le séchage peut se faire avec toutes sortes de produits sénégalais et on peut faire la sélection et les réglages au niveau de l'application aussi. Merci. Je suis aujourd'hui dans ce 51e Salon des inventions de Genève pour présenter justement nos innovations, notamment la solution Cutus, aujourd'hui qui est un assistant social scolaire basé sur la donnée biométrique. Comment ça marche? Arrivé à l'école, l'apprenant, l'élève pose son doigt sur le dispositif et en même temps la carte RFID s'il s'agit des élèves qui sont à l'école primaire ou bien la reconnaissance faciale. Et automatiquement dans la minute qui suit ou bien dans la seconde, le parent reçoit une notification à la descente également. Tout simplement pour dire que les algorithmes de Cutus sont basés sur le principe du fonctionnement de la vie scolaire en temps réel. Et ces données collectées aujourd'hui sont matchées avec les données scolaires, que ce soit les notes, pour pouvoir prédire justement les performances, mais aussi les manquements de l'enfant à l'école. Aujourd'hui, le professeur n'a plus besoin de faire l'appel en classe. Comme vous le savez, convenez avec moi, 30 heures en moyenne sont perdues par année pour faire l'appel en classe. Aujourd'hui, une fois que l'apprenant pointe sur le dispositif, le professeur en temps réel le voit dans l'application et au cas où l'apprenant est au niveau de l'école et n'est pas dans son cours, par exemple, le professeur peut notifier, changer le statut en tout cas, et le parent recevra un message pour l'informer que son enfant n'a pas assisté, par exemple, au cours de mathématiques. Donc voici un peu ce que nous venons présenter aujourd'hui, avec aussi une autre solution
qui agrège, qui s'appelle Terra, agrège l'ensemble des mobile money à travers une plateforme, voyez-vous, pour en faire des outils de paiement voilà, via une carte NFC adressée, comme les banques, adressée aux banques comme les cartes Visa et les cartes Mastercard. Merci.